Du vent, des vagues, du soleil et des tempêtes, des arrivées et des départs. Dans un port, on vit plus intensément qu'ailleurs. Partons aujourd'hui à la découverte du port de La Rochelle, sur la côte atlantique française. Entre phare historique et île ouverte sur le large, la navigation domine depuis toujours la vie des habitants du golfe de Gascogne. La ville portuaire de La Rochelle résume à elle seule cette vie au long cours. Depuis des siècles, l'ancien bastion de résistance huguenote, surnommé la Belle Rebelle, symbolise l'élan de liberté et l'esprit d'aventure. La Rochelle est la capitale française de la voile. Son port de plaisance compte 3600 emplacements. C'est le plus grand d'Europe sur la façade atlantique. Voici l'homme qui règne sur ce village flottant. Le maître de port, Patrice Bernier. C'est lui qui décide de l'attribution des précieux emplacements. La demande est si forte qu'il faut compter jusqu'à 10 ans d'attente. Durant les mois d'été, plus de 1000 bateaux circulent ici au large des côtes. Les naufrages sont une réalité qu'il faut souvent affronter. Pas question pour les sauveteurs de perdre la main. Et c'est dans cet esprit que Patrice organise 2 fois par an des sessions d'entraînement. Ce qui est important effectivement pour le port de La Rochelle, au vu de la quantité de bateaux de plaisance sur le secteur, le risque d'incident est très important. Donc c'est un exercice qui est vraiment primordial pour nous. Et c'est pour ça qu'il est organisé régulièrement aussi à côté même du port pour que les plaisanciers puissent constater, voir un peu ce qui se passe. C'est le cas des matinées sécurité par exemple, où les associations de plaisanciers vont expliquer aussi aux plaisanciers comment se passe l'opération. Aujourd'hui, l'exercice consiste à descendre en treuil sur un bateau en mouvement et de remonter. Tout est question de timing. L'hélicoptère doit avancer à la même vitesse que le bateau et voler à la bonne altitude. Le perfectionnisme est de mise, l'opération sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement maîtrisée. Ok, bon, vous attend sur notre bâbord, ça vous va ? Après les exercices de sauvetage, Patrice revient au port pour effectuer sa tournée d'inspection quotidienne. Patrice a 41 ans. Il est maître de port depuis 1998. Alors c'est vraiment une fierté de travailler pour un organisme qui gère non seulement un très grand port, un des plus grands ports d'Europe, qui est le port des Minimes, mais qui gère aussi le vieux port. Et on voit autour de nous effectivement ce vieux port historique avec ses vieilles pierres et un site qui est très recherché par les plaisanciers. Certains veulent venir à La Rochelle uniquement pour aller au vieux port. Certains évitent le quartier des Minimes qu'ils trouvent trop moderne et viennent rechercher plutôt l'histoire, le rêve et tout l'historique de cette ville. Patrice, tu peux me répéter le nom pour la barrière? La Rochelle a été fondée au Xe siècle. Le commerce du sel et du vin avec l'Europe du Nord ont fait sa fortune. La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne sont les fières gardiennes de la cité. Érigée au XIVe siècle,
Elle témoigne du passé mouvementé de cette ville portuaire fortifiée. Située juste en face de La Rochelle, l'île de Ré s'étire sur près de 30 km. Ses plages de sable fin et les façades de ses maisons lui valent le surnom de Ré la Blanche. Le phare des baleines est l'un de ses emblèmes. Haut de 57 mètres, il se dresse depuis 1854 aux côtés de l'ancienne tour érigée au XVIIe siècle. Saint-Martin-de-Ré, la principale commune de l'île, est très appréciée pour son port pittoresque et ses maisons du XVIIe siècle. L'artiste Richard Texier a été conquis par la beauté de l'île. Il a grandi sur la côte atlantique et peint depuis l'âge de 12 ans. Le peintre de la Renaissance allemande Albrecht Dürer est un de ses grands maîtres. J'aime d'abord la mise en perspective, j'aime la mémoire. Dürer, c'était un personnage de la Renaissance. Aujourd'hui, c'est une théorie personnelle, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dans un monde de la Renaissance. D'autres valeurs sont en train de surgir. Un autre monde apparaît. Et l'idée de faire des citations des grands personnages de la Renaissance, des scientifiques, mais Dürer était un peu, c'était l'homme universel à l'époque. Hein. On avait une conscience globale du monde. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive, le monde, et singulièrement les artistes, qui sont les premiers à sentir ce genre de choses. On va vers une conscience globale du monde, et c'est une bonne nouvelle. L'œuvre de Richard Texier célèbre l'union de la mer avec l'univers, qu'il représente par des cartes marines et des globes. Ces sculptures sont un hommage poétique aux recherches scientifiques des premiers astronomes. En longeant la côte de l'île de Ré, on découvre un autre vestige emblématique, les ruines de l'abbaye des Châteliers. Admirablement conservé, le fort de la Prée a été construit en 1626 pour défendre l'île. Depuis 1988, un pont relie la petite île à La Rochelle. À l'époque, le projet fut controversé, les insulaires craignant pour leur indépendance et leur tranquillité. Richard Texier s'est aménagé une maison atelier sur mesure avec vue imprenable sur l'océan. Cet ancien cabanon de pêche est son refuge. C'est là qu'il se ressource et qu'il crée. J'aime beaucoup les forces du monde, naturelles. J'aime la nature, j'en ai besoin. Et ma petite cabane, qui est un lieu en plein cœur de l'océan, au milieu des forces du monde, avec les ciels incroyables, l'océan et toute sa puissance, et ça me donne de l'énergie.
La Rochelle, c'est une ville qui a attiré les gens qui avaient envie de développer leur singularité, de trouver des solutions différentes, d'engager leur vie dans des grandes aventures. On se sent bien ici, on sent qu'on peut développer sa singularité. On ne subit pas la contrainte du pouvoir continental. On vit une alternative naturelle, puissante, singulière, et on peut trouver sa place parmi les autres en respirant le souffle qui est en soi. Et c'est ce qui nous relie.